Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2025. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous durant cette période dans différentes thématiques les amis. On débutera avec un petit message de notre archange Michael, un petit message du tarot, un petit message des fées et on ira voir le domaine professionnel, matériel, financier et le domaine sentimental, relationnel. J'espère que vous allez bien les amis. Bien entendu, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Si les messages ne résonnent pas pour vous, n'insistez pas vraiment. Mais par contre, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message général de notre archange Michael. Michael, que souhaites-tu dire à nos amis taureaux sur ce mois de mai 2025? Mois de mai 2025 pour les taureaux. Écoutez et respectez votre ressenti, amis taureaux. Alors là, c'est une guidance générale, c'est un message général. Ça peut concerner tous les domaines, professionnels, matériels, financiers, le sentimental, relationnel. On vous dit d'écouter et de respecter vos ressentis. En tout cas, c'est le petit message de notre archange Michael pour vous, les taureaux. Alors, je vous lis le petit résumé, bien entendu. Page 38. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Alors attention amis taureaux, quand on vous parle d'écouter et de respecter vos ressentis, s'il y a une intuition qui vous arrive en tête, ne la laissez pas, ne la mettez pas de côté. Ne vous dites pas « non mais je pense à ça, mais non c'est pas ça ». Ben non, parce que c'est ça l'intuition en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de respecter votre ressenti, les amis. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et de vos sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions et vos ressentis. D'accord ? Qu'est-ce qu'on avait en signification supplémentaire? On vous dit qu'il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Et puis, on peut vous dire aussi que quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur, amis taureaux. C'est très important. Allez, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable, moins favorable sur cette période du mois de mai 2025, amis taureaux. Un message général pour vous, les amis. Que vous soyez signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ces messages sont pour vous. On est sur un cavalier de coupe. Alors là, on vous parle d'une période de séduction et d'attirance en amour. Dévotion de l'autre envers vous. Alors, soit il y a quelqu'un qui va être dévoué vis-à-vis de vous, d'accord, puisque là, on vous parle d'une dévotion d'une autre personne envers vous. Et puis, voilà, on vous annonce une période de séduction et d'attirance en amour, les amis. Ok. Allez, un petit message des fées. Pour nos amis taureaux sur ce mois de mai 2025, d'un point de vue général, qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire, les amis? Eh bien, on vous parle de la sagesse des arbres.
Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Là, on en revient à respecter votre ressenti et vos intuitions, amis taureaux, hein, d'accord? Parce que vous allez apprendre des choses. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Magnifique. Allez, on débute avec... j'ai déjà oublié le nom de l'oracle. C'est le Golden Lenormand d'Azra. On va voir au niveau professionnel, matériel, financier, quels sont les messages qui viennent à vous sur ce mois de mai 2025. Pour vous les taureaux. J'ai pas mis de lumière. On a les chouettes. Alors, les chouettes, peut-être qu'il y a des taureaux là qui vont être sur des médisances, des ragots, parce que vous voyez, j'ai le serpent. Donc, les chouettes associées au serpent, oui, les chouettes vous parlent de communication, mais on est plus sur des ragots, des médisances, peut-être par rapport à une personne jalouse, une personne manipulatrice. Alors, ça peut être dans votre sphère professionnelle, matérielle, financière. Est-ce que vous rencontrez... on a encore la chouette hein, qui ressort. On a la carte de l'enfant, donc on parle de renouveau, mais effectivement, est-ce qu'il va être question de communiquer pour aller vers un renouveau hein? Mais effectivement, les chouettes peuvent vous parler de médisance, de ragot. Ça peut être dans votre sphère professionnelle, les amis, hein. Allez, on va aller voir un petit peu la tendance. Alors, on a la carte de l'anneau et on a la montagne. Bon, là, on voit qu'il y a un accord qui est bloqué. D'accord? Ça peut être aussi la signature d'un contrat, un accord. En tout cas, vous rencontrez des blocages et des obstacles hein, avec la carte de la montagne. Hein. Bon. Alors, excusez-moi les amis, j'ai envie de mettre un peu de lumière quand même parce que je trouve que c'est un petit peu sombre. Voilà. Ça changera peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça va changer quelque chose. Allez, c'est parti les taureaux. On y va. On va demander 9 cartes à l'oracle, s'il vous plaît, l'oracle. 9 cartes pour nos amis taureaux. On a la lettre. La lettre vous parle de nouvelles. Oups là. Ça commence bien. J'ai fait sauter une carte. Alors, on a le bateau. Le bateau vous parle de changement. De faire bouger les choses aussi peut-être. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, on y va. Professionnel, matériel, financier, on a le soleil. Ok. On continue. Alors, il est peut-être question de nouvelles pour prendre un nouveau départ au soleil, un nouveau départ plus positif. On a la carte des lys, donc là, on nous parle bien d'un courrier officiel. On a l'anneau. On a le cœur. Allez, 3 autres cartes pour nos amis taureaux au niveau professionnel, matériel, financier. On a le trèfle. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Oups là! Alors, attendez, ce que je vais faire, parce que j'ai peur que vous ne voyez pas toutes les cartes. Je vais vous les mettre, je vais les remonter un petit peu. Voilà. Hop. Alors, est-ce que vous y voyez? J'espère que oui. L'encre. Et les poissons. Et en dos de deck, on a l'enfant.
L'enfant nous parle de renouveau. Renouveau, on a les cigognes derrière, renouveau, voyage, déplacement, nouveau départ. Je vous en parlais tout à l'heure avec le bateau. En tout cas, il y a un renouveau. On parle d'un changement positif avec les cigognes, hein, quoi qu'il en soit. Quelque chose qui est tranché, mais vous avez les appuis, le soutien. Hein, d'accord ? Vous allez être appuyé, vous allez être soutenu pour mettre fin à quelque chose. Bon, j'ai les cigognes, l'enfant, on parle d'un renouveau. Hein. Ça peut être aussi un déménagement. Hein. En tout cas, on vous parle d'un changement positif pour aller justement vers quelque chose de nouveau, amis taureaux. Alors, on nous parle de la lettre. La lettre, ce sont les nouvelles. Alors, on peut me parler de nouvelles qui apportent un changement positif, puisqu'on a quand même le soleil. Il y a quelque chose d'officiel là, hein. Ça concerne une signature de contrat, ça concerne un accord. Alors, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau matériel, financier. Hein. Après, vous le mettez dans votre contexte. En tout cas, on parle bien d'un accord qui vous tient à cœur, hein, de toute façon. OK ? Et puis, on a la carte du trèfle. Donc, pour moi, il y a une signature, il y a un accord qui va être officiel. D'accord ? Du coup, on me dit qu'au niveau de vos sentiments, vous allez retrouver un épanouissement. Il y a un éclaircissement, là. Hein, d'accord pour vous, hein. On a la carte du trèfle. Alors, la carte du trèfle, c'est une opportunité, c'est un coup de chance. En tout cas, il y a une opportunité, la chance est avec vous, hein, une opportunité de retrouver une stabilité financière, j'entends, hein, puisqu'on a les poissons vous parlent d'abondance. Donc évidemment, si vous signez un contrat de travail, les amis, ça va vous ramener de l'abondance dans votre vie, de l'abondance matérielle, financière, hein, d'accord ? Ça peut être aussi un courrier concernant vos finances aussi. Hein. Est-ce que vous attendiez peut-être un accord, une signature pour, je ne sais pas, ça peut être un emprunt, ça peut être un découvert, vous voyez, ça peut être au niveau de la banque. Ok, ben là encore une fois, on vous dit que la situation s'éclaircit pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai. D'accord? Parce que, voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et on vous parle d'abondance matérielle financière. C'est soit par rapport à un accord, une signature au niveau des finances, ok, soit un accord, un contrat de signé au niveau d'une entreprise. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui va vous apporter une abondance matérielle, financière. Il y a vraiment, avec le trèfle, il y a quelque chose qui se concrétise, c'est officiel. Hein. Là, on parle bien de nouvelles officielles, d'accord ? Et puis, évidemment, ça va vous apporter un peu de bonheur, hein, tout ça. Hein. Et puis, le trèfle, encore une fois, c'est aussi les opportunités, le coup de chance qui tombe à pic pour vous, hein. En tout cas, une opportunité de pouvoir retrouver une stabilité matérielle financière. Donc, pour moi, amis taureaux, c'est plus que positif au niveau, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier. Encore une fois, hein, les taureaux, vous mettez ça dans le contexte, dans votre contexte, hein, dans le contexte dans lequel vous vivez. D'accord ? Officiellement, là, moi, j'ai un nouveau départ hein, avec le bateau. Officiellement, j'ai un changement. Mais on voit encore une fois que c'est quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Hein, d'accord? En tout cas, ça va faire du bien à vos sentiments, hein, si je puis dire. Hein, d'accord? Ben oui, parce que ça va vous permettre de pouvoir
stabiliser, stabiliser les choses. Le bateau, ça vous annonce le changement. Pourquoi? Parce que on vient de le voir avec la coupe. On voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Il y avait des obstacles concernant une signature, un accord. Bon, là, pour moi, ça se débloque. Hein. Il y a bien le changement. Hein. D'accord? Et puis, oui, la chance est avec vous, les amis. Hein. On va pouvoir stabiliser le côté matériel financier. On vous annonce quand même l'abondance. Bon, bah écoutez, hein, ça débute pas mal, amis taureaux. Hein. En tout cas, ça, c'est pour le mois de mai 2025. Encore une fois, les amis, écoutez et respectez vos sentiments. C'est très, très important. D'accord? Allez, on y va pour le domaine sentimental, relationnel. Toujours sur ce mois de mai 2025. Allez, j'utilise pour ça le Love Amethyst. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis taureaux, d'un point de vue sentimental, relationnel? Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quels sont les messages qui viennent à vous sur ce mois de mai 2025? Allez, on y va pour la tendance. Alors, on a le livre ouvert. Bon, là, on vous parle de tourner la page par rapport à un traumatisme de rejet. D'accord? En tout cas, vous êtes décidé, vous, à laisser ce traumatisme de rejet derrière vous. Là, il est question de tourner une page. D'accord? Ouais, on a peut-être des taureaux, effectivement, hein, qui se sentent rejetés concernant le retour d'un ex ou d'une ex. Vous êtes dans le traumatisme d'abandon, vous. Hein. Vous vous sentez abandonné, hein. Concernant un ex, une ex, j'ai le trauma de rejet quand même qui ressort. Hein. Et vous, j'ai l'impression que vous avez envie de tourner la page. Là. Allez, on y va. On va demander 9 cartes à l'oracle. Alors, j'ai la carte de l'homme superficiel. Peut-être un homme qui ne veut pas s'engager hein, plus loin dans une relation. J'ai les nouvelles qui viennent à vous. Hein. Alors, peut-être un homme hein, qui va vous faire part. Alors, ça, je parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Après, vous le mettez, voilà, peu importe la polarité. Homme ou femme qui ne veut pas s'engager. Hein. Bon, on parle de nouvelles quand même. Hein, j'ai l'impression que vous allez, vous, être dans la communication. C'est vous qui allez communiquer, hein, qui allez dans la communication. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Mois de mai 2025 pour les taureaux. Ouais, vous allez communiquer concernant le fait de vous sentir rejeté. Hein. J'ai encore le trauma là, de rejet qui ressort. Hein. Ça, c'est par rapport à une femme ou un homme qui ne veut pas s'engager plus loin dans la relation. Allez, s'il vous plaît, pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. S'il vous plaît, sur ce mois de mai. Bon, j'ai quand même l'alchimie, hein, l'attirance. Bon, on vous dit avec certitude qu'il va falloir rester patient, patiente. Hein. Moi, j'ai quand même une attirance, une alchimie hein, entre vous et cette personne. On vous dit, c'est une certitude. Mais, vous voyez, il va être question de rester patient. Faire preuve de patience.
Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, je voudrais 3 autres cartes au niveau sentimental relationnel. S'il vous plaît, est-ce que je peux les avoir? Je peux les avoir une par une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour nos taureaux. Bon, j'ai l'union. Donc là, on peut me parler de personnes dans une union quand même. Hein. Ouais, j'ai le froid. Et j'ai la jeune femme superficielle. Et en dos de deck, j'ai la rencontre. Bon, effectivement, on peut me parler d'un homme ou d'une femme. Peut-être qui n'a pas été sérieux, sérieuse, malgré une attirance, malgré une alchimie concernant une union. Peut-être aussi que... pour moi, je pense qu'on parle à des taureaux qui sont déjà en couple, hein, d'accord? Bon, on voit qu'il y a une forte attirance entre vous, mais... alors après, hein, excusez-moi les amis, mais on peut me parler d'une personne peut-être qui n'a pas été sérieuse par rapport à une attirance avec quelqu'un d'autre. Hein, mais ça concerne une union. Là, on me dit que vous allez communiquer. D'accord, on parle de communication. C'est une certitude. On me dit que quand même, alors je pense que vous allez peut-être communiquer, mais en restant, pardon, froid ou froide, d'accord? Parce que j'ai quand même le froid qui ressort. Hein. Donc je pense que par rapport à, comment je dirais, les mots que vous allez employer, parce qu'on voit que là, c'est vous qui allez communiquer, hein, mais j'ai l'impression que vous allez être cash, d'accord? Vous allez, voilà, vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a le froid qui ressort. Hein. Donc, pour moi, ça va pas être des belles paroles. Hein. Ça va être plutôt... vous allez dire ce que vous pensez, hein, d'accord? Ça ne m'étonne pas parce que vous vous sentez quand même rejeté. Hein, et ça, vous allez le dire. Hein, vous allez le dire à cette personne. Hein. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Voilà, c'est ça que j'entends. Hein. Alors, là, il est peut-être question effectivement de rester patient. Peut-être aussi que vous vous sentez rejeté parce que vous êtes encore dans une attente par rapport à une jeune femme. Moi, j'ai quelqu'un là qui va pas au fond des choses. Hein. J'ai une jeune femme qui va pas au fond des choses. Hein. Alors, est-ce que vous êtes un homme du signe Taureau? Et là, il y a peut-être une attirance par rapport à une rencontre. C'est fort possible parce que là, moi, je vois que par rapport à une union, il y a encore quelque chose qui est gelé sur ce mois d'avril, hein, ce mois de mai, pardon. Hein, parce que j'ai toujours cette jeune femme-là. Alors, ça peut être aussi un jeune homme, hein, mais j'ai quand même la jeune femme qui ressort. J'ai une jeune femme là qui va pas au fond des choses, quoi. Qui bouge pas, qui fait pas ce qu'il faut, vous voyez? Et on le voit, vous êtes encore dans une attente, vous. Hein. Alors, effectivement, on peut me parler d'une rencontre qui va provoquer un break, qui va provoquer un temps d'arrêt dans une relation. En tout cas, on vous parle d'un événement rapide. Donc, peut-être sur la première quinzaine du mois de mai. Hein. En tout cas, il va être question, vous, de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et puis derrière, j'ai le détachement.
Alors, est-ce que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie et vous allez vous détacher d'une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire? C'est fort possible, hein. Mais on me dit que effectivement, au sein d'une union, au sein d'un couple, moi, j'ai clairement le traumatisme de rejet qui ressort chez vous, hein. Et on vous dit c'est une certitude. Alors peut-être qu'effectivement, va peut-être y avoir, alors c'est sans aucun jugement, hein, vous le savez, hein, les taureaux, hein, je ne suis jamais dans le jugement, mais peut-être que du coup vous allez être peut-être pas sérieux, pas sérieuse par rapport à une rencontre, parce que là moi j'ai quelqu'un qui veut pas s'engager, hein, enfin qui bouge pas, qui va pas au bout des choses, qui ne fait pas peut-être ce qu'il faut par rapport à une union, par rapport à un couple. Parce que j'ai encore quelque chose qui est gelé. Sur ce mois de mai, hein. Et rappelez-vous, hein, avec le cavalier de coupe, on parlait de période de séduction et d'attirance. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes peut-être attiré, vous, hein, par rapport à une rencontre, hein. Peut-être que c'est vis-à-vis de cette rencontre, peut-être que vous allez communiquer le fait de vous sentir rejeté. Rejeté par rapport à une union, par rapport à votre couple. Peut-être aussi qu'effectivement, il y a une attirance pour une personne, mais peut-être aussi que c'est vous qui décidez de prendre du temps, de prendre votre temps. En tout cas, clairement, vous vous sentez rejeté parce que vous êtes dans une attente par rapport à une jeune femme là qui ne bouge pas en fait, hein, qui veut pas aller au fond des choses, qui veut pas... Après, je connais pas votre vie, ami taureau, hein, mais j'ai une jeune femme qui reste dans la superficialité là, qui va pas au bout des choses, qui ne va pas peut-être au bout d'une union, je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça, hein. Mais clairement, j'ai la rencontre, hein. J'ai la rencontre qui va mettre un temps de pause dans une relation, une interruption temporaire. C'est un événement rapide, hein, pour moi, sur la première quinzaine du mois de mai 2025, les amis. Bien, dites-moi en commentaire. Allez, on va terminer cette guidance mensuelle par 2 petits messages du murmure de nos anges, des petits messages positifs, bien sûr. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Mois de mai 2025 pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Premier message, j'en voudrais un deuxième. Ah ben d'accord, ok. Ouh, non, non, là, il y en a trop. Allez, on y va. Premier message, les amis. On te dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Deuxième petit message, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Ne vous compliquez pas, amis taureaux, ne vous compliquez pas l'existence. Simplifiez-vous la vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Et surtout, respecte ton ressenti et ton intuition, hein, d'accord? Alors, le petit jardin, hein, quand on vous parle de votre jardin qui est un espace de guérison, je ne vous parle pas d'un jardin à l'extérieur avec des fleurs, vous voyez. Si, ça peut être ça, mais c'est votre petit jardin
secret. C'est ce qu'il faut entendre par ça, hein, d'accord? En tout cas, voilà, votre petit jardin secret est votre espace de guérison, hein, et on vous demande de faire de cet endroit un refuge pour guérir votre âme. Bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires, hein, bien sûr. En attendant, je vous souhaite de passer un beau mois de mai 2025. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à nos amis taureaux, hein, qui souhaitent leur anniversaire, bien évidemment, sur ce mois de mai 2025. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous les amis, c'est important. Gros bisous, à très bientôt, bye bye.